Bonjour à tous. L'objectif de cette séance va être de résoudre ce type de problème-là, à savoir un triangle rectangle, deux longueurs ou trois longueurs connues, et on cherche un angle, soit celui-là, soit celui-là. Pour cela, il va falloir revenir un petit peu en arrière. Je vous donne un exemple. Si vous cherchez le cosinus de 30 degrés, vous tapez ça à la calculatrice, elle vous renvoie 0,866 environ. Ça, on a l'impression que c'est complètement magique, mais il faut savoir qu'en fait, il y a des tables de conversion. 30 degrés nous donne 0,866 qui ont été construites pendant des centaines et des centaines d'années. Les gens, les scientifiques à l'époque ont fait des mesures, c'est-à-dire qu'ils ont fait des tracés de triangles, un peu comme on a fait nous dans l'activité de départ. Ils ont tracé un triangle de 30 degrés et ils ont mesuré. Ils ont fait 1, 2, 3, 10, 15 mesures jusqu'à avoir quelque chose qui soit fiable, qui soit certain. Et donc derrière, ils ont construit une table de conversion avec tous les angles et toutes les valeurs qu'elle a en face. Ça, c'est un travail qui a été très très long et qui a été utilisé encore il n'y a pas très très longtemps. Si vous regardez le document qui est ici, c'est une feuille qui était vendue, distribuée aux élèves dans les années 50-60. Si on regarde les dates qui sont là, on est en 1964. Donc ça veut dire que c'est le genre de document que vos grands-parents ont utilisé pour passer le brevet. Si on ouvre ce document-là, c'est dommage que vous ne puissiez pas le toucher, normalement il circule en classe. Vous avez dedans, vous avez plein de choses. Vous avez une table de correspondance en sinus, en cosinus, vous avez les tangentes, derrière vous avez des racines carrées, vous avez des cubes, des nombres premiers, il y a la valeur de pi, bref, vous avez énormément de choses. Si on revient sur ce qu'on cherche, concrètement, moi j'étais sur l'angle de 30 degrés et je voulais trouver son cosinus. Bah là j'ai une table, j'ai un tableau là, j'ai des angles, j'ai des degrés, 30 degrés, ok. J'ai la colonne des sinus, j'ai la colonne des cosinus. Bah, cosinus de 30 degrés, ça me fait 0,866. Bah, ça, c'est ce qu'on utilisait il y a quelques années. Aujourd'hui maintenant, la calculatrice fait le boulot, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la calculatrice, on retrouve ce genre de table de correspondance qui dit que 30 degrés fait 0,866. Ça concrètement, c'est quelque chose qui prend un angle en entrée, 30 degrés, et qui vous renvoie environ 0,866. En l'occurrence, on l'appelle cos, cosinus. Ben ça, c'est une fonction. C'est la fonction cosinus. Ce qu'on cherche, nous, dans ce genre de problème, c'est faire l'inverse. On cherche l'angle. Donc ça veut dire qu'il faut chercher la fonction inverse, celle qui fait le chemin de retour. Et on comprend bien avec ce genre de tableau que ce serait assez facile. Après tout, j'ai trouvé 0,866. Je cherche dans mon tableau. Ah, je l'ai trouvé ici. Je cherche l'angle correspondant, 30 degrés. Donc ça veut dire que j'ai pas en lecture de mon tableau, je suis capable de faire le chemin inverse. Et c'est exactement ce que la calculatrice est capable de faire avec quelque chose qui s'appelle arc, cos et parfois cos moins 1 sur certaines calculatrices. Donc ça, c'est la fonction inverse. Donc concrètement sur la calculatrice, on veut taper arc cosinus de 0,866. On les a cachés ici, là, en fait, derrière, sous les sinus, cosinus, tangentes. Donc on fait seconde cos, il nous affiche arc cos de 0,866 et il nous renvoie environ 30, les 30 degrés qu'on avait à l'origine. Donc on fait bien le chemin inverse. Bien, maintenant on va pouvoir traiter l'exercice qui est à droite. On cherche l'angle A et on connaît l'hypoténuse et l'adjacent. Hypoténuse, adjacent, casse-au-toit, c'est un cosinus. Donc le cosinus de l'angle A est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse. C'est égal à AC sur AB. AC nous fait 3,5 cm sur 5 cm. Si on prend la calculatrice nous renvoie que ça fait 0,7 pile. Ok, pas de problème. Donc ça veut dire qu'on a un cosinus qui est égal à ça. Donc ça veut dire qu'on a l'angle A qui est égal à arc cos de 3,5 sur 5. On aurait pu mettre aussi 0,7, dans ce cas-là ça tombe juste. On prend la calculatrice et la calculatrice nous renvoie environ 45,57 degrés. Et c'est gagné. On peut faire une vérification rapide si vous avez un doute. Vous reprenez la calculatrice et vous tapez cosinus de 45 degrés. Et elle vous renvoie environ 0,700 et plein de nombres derrière. Donc, c'est bien 45 degrés qui nous donne un cosinus de 0,7. Et là, c'est terminé.